Je suis un grand défenseur de la pratique du Tway Show, qu'on traduit en français par pousser des mains, dans l'enseignement du Tai Chi Chuan. Et on me demande souvent de me positionner par rapport à ça, et ça va être le but de cette petite vidéo. En préalable, je pense qu'il est important de rappeler que le Tai Chi Chuan, ne serait-ce que par son appellation, est un art martial. Tai Chi Chuan, ça veut dire art martial du fait suprême. On ne va pas développer ça ici. Mais c'est un art martial, mais je pense aussi que ce n'est pas le lieu pour apprendre à se battre et à vaincre un adversaire sur un ring. C'est plutôt un processus alchimique, à savoir étudier, incarner les stratégies du Tai Chi Chuan, permet d'avancer dans la vie et dans la société plus facilement, de façon plus juste, de se positionner de façon plus juste. Et donc le Tai Chi Chuan, pour nous enseigner ça, utilise un propos de conflit physique direct. Le Tai Chi Chuan a la particularité comme art martial de se fonder sur des textes classiques. Il y en a plusieurs, il y a 4 ou 5 textes principaux sur lesquels on se base pour se définir comme pratiquant de Tai Chi Chuan. Chaque style est l'exégèse de ces fameux textes. Ils énoncent des principes biomécaniques, posturaux, dynamiques, mais aussi, évidemment, ces fameuses stratégies martiales propres au Tai Chi Chuan. Ces stratégies, elles se déclinent dans ces textes en 8 portes qui s'ouvrent sur une multitude d'applications et 5 pas. Si on est un peu chinois, on n'a pas de peine à additionner des portes et des pas, et on arrive à 13 postures, qui est une des signatures aussi du Tai Chi Chuan. En Occident, on a pris un petit peu l'habitude de pratiquer le Tai Chi Chuan uniquement à travers ce qu'on appelle les Taolu, c'est-à-dire ces chorégraphies lentes, méditatives qu'on voit dans les parcs, et on a laissé un peu de côté le travail à deux, en particulier le travail du Twai Sho. Alors qu'en fait, pour étudier ces principes, pour faire l'exégèse juste de ces textes, on est obligé de passer par le travail à deux, par la pratique martiale. Si on veut se lancer dans l'application martiale, on pense tout de suite frappe, clé, luxation, projection, alors qu'en fait, traditionnellement en Chine, on passe d'abord par l'étude minutieuse du Twai Sho. Le Twai Sho a l'avantage d'être sûr, on ne risque pas de se blesser et on peut l'adapter à tout âge. Et c'est du reste pour cela que souvent on voit en Chine des pratiquants, essentiellement, on voit des pratiquants qui renoncent à l'application martiale pure et dure et ne se consacrent qu'à l'étude des Twai Sho, des exercices de pousser des mains. Si on lit les textes fondateurs du Tai Chi Chuan, on se rend assez vite compte qu'ils peuvent déboucher sur des conclusions parfois très différentes. Et donc, du coup, suivant l'orientation qu'un maître veut donner à son travail, les Twai Sho, les stratégies qu'on travaille dans les Twai Sho, peuvent sembler extrêmement différentes, voire même opposées. Si on essaye de regrouper bon an, mal an, ces tendances, on peut dégager 3 grands courants. Une de ces attitudes serait de dévier la force de l'autre, d'attendre qu'il ait épuisé sa force, qu'il soit en situation de déséquilibre pour le pousser. Une deuxième serait de travailler avec minutie la biomécanique et la statique du corps pour offrir à l'adversaire un corps avec une structure comme une montagne, absolument indéplaçable. Et une troisième serait de travailler sur ce qu'on appelle dans les textes classiques fermeture-ouverture, c'est un terme un peu difficile à comprendre. Quand on travaille là-dessus, le corps commence à réagir comme un ballon de basket, c'est-à-dire quand on tape sur un ballon de basket, il y a un rebond qui nous repousse, et donc de la même manière, un adversaire qui pousse serait repoussé dans sa force, et ça donne lieu à des projections assez impressionnantes. Ces différentes approches
donne assez souvent lieu à des querelles de clochers entre écoles, entre maîtres, mais il y a aussi des écoles qui les articulent en fait en termes de progression. Et dans notre école, c'est l'attitude qu'on va adopter, mais aussi on étudie chacune de ces manières d'interpréter les stratégies du tai chi, chacune comme un art de vivre ensemble, un art d'interagir dans la société, de gérer le conflit, mais aussi de se positionner juste. Et en fin de compte, si on veut bien, on n'est pas très loin des principes de la communication non violente. Bon allez, si tu te donnes de la peine, t'as une pizza surgelée.